Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Bienvenue à JCC La Belle Église, une belle expérience qui transformera votre vie par la parole de Dieu. Sœur Simone Pierre Ademola, ghanéenne de nationalité, est un pasteur assaisonné dont le cœur brûle pour voir Christ formé dans les cœurs des francophones. Elle est également le pasteur principal de JCC La Belle Église. Préparez-vous à être enseigné, convaincu, corrigé et instruit à travers ce message qui tombe à pic. Écoutons Sœur Simone Pierre. Oh oui, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Ta présence, je veux connaître ta puissance. Remplis-moi avec plus de foi. Je veux vivre ta gloire, connaître ta volonté. Au Saint-Esprit, viens remplir cette salle. J'ai besoin de lui le faire, Seigneur, couvre ma vie de ta beauté, que ton onction un nouveau sur moi. Je désire ta présence aujourd'hui, viens montre-moi la voie, fais tomber ta douce. Rends-moi de plus en plus comme Jésus. Agis en moi, afin que le monde voie que tu es le bon Dieu. Je suis juste l'argile. Prends-moi et façonne-moi comme tu veux que je sois, et je changerai de gloire en gloire. J'ai besoin de l'huile fraîche, Seigneur, couvre ma vie de ta rosée, que ton onction un nouveau sur moi. Je désire ta présence aujourd'hui, viens montre-moi le chemin, fais tomber ta puissance, rends-moi de plus en plus comme Jésus. J'ai besoin de l'huile fraîche, Seigneur, couvre ma vie de ta rosée, que ton onction un nouveau sur moi. Je désire ta présence aujourd'hui, viens montre-moi le chemin, fais tomber ta puissance, rends-moi de plus en plus comme Jésus. Fais tomber ta puissance, rends-moi de plus en plus comme Jésus. Fais tomber ta puissance, rends-moi de plus en plus comme Jésus. Alléluia. Si tu peux ouvrir ta bouche ce soir pour dire merci au nom du Seigneur. Je
t'encourage à le faire. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie, tout ce qu'il a commencé dans ta vie. Dis-lui merci pour ce qu'il a commencé hier et ce qu'il va continuer aujourd'hui, ce qu'il va compléter demain dans ta vie pour te changer, pour t'améliorer, pour te transformer. Ouvre ta bouche ce soir pour lui dire merci. Il n'y a rien qui touche le cœur de Dieu plus qu'un fils, une fille reconnaissant. Il n'y a rien qu'il aime plus que d'entendre ses enfants dire merci. Le peuple d'Israël a erré 40 ans dans le désert parce qu'il n'était pas reconnaissant. Ce soir, sois reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait. Si tu as une attente ce soir, dis-lui déjà merci parce qu'il a déjà accompli. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci surtout pour ta présence ici ce soir. Saint-Esprit, viens nous toucher. Nos cœurs sont ouverts. Nos âmes sont prêtes. Père, merci pour ce que tu vas faire. Personne ne partira d'ici comme il est venu. Celui qui est découragé sera encouragé. Celui qui est faible sera fortifié. Celui qui est dans la confusion aura des pensées claires ce soir parce que tu as un programme spécial pour chacun d'entre nous. Personne ne sera laissé de côté. Saint-Esprit, merci. Commence ce que tu es venu faire. Merci pour ta présence. Merci pour le privilège que tu m'accordes. Seigneur, je ne suis qu'un vase. Je me cache, Seigneur, ce soir derrière ta croix. Je ne veux pas empêcher ce que tu veux faire. Je ne veux pas empêcher tes plans et tes projets ce soir. Donc je prie, Seigneur, que tu prennes le contrôle. Merci de transformer ce lieu en un lieu saint. Que tes anges soient libres ce soir de faire ce que tu les as envoyés à faire. Merci pour les dons. Merci pour les présents. Merci pour les cadeaux. Merci pour les prières exaucées ce soir. Nous te remercions déjà. Nous te disons Amen. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et tu vas prendre place. Alléluia. Prenez place. Prenez place. Merci encore de m'avoir invité ce soir. Merci d'être venu à ce programme spécial qui a été organisé. Cette première conférence, toute première conférence de l'année 2024 que nous avons préparée avec l'accord du Seigneur, bien sûr, parce que c'est lui l'acteur principal, c'est lui l'invité spécial. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais juste continuer ce que nous avons commencé hier. Alléluia. Si nous pouvons lire quelques versets et nous allons juste continuer. Désolé encore pour l'heure. Quand vous venez en retard, c'est ce qui va arriver. N'est-ce pas? It's our church. Okay, I hear you. Éphésiens 4, versets 7, 8, 11 et 12. Ok? Je vais sauter 9 et 10. Éphésiens 4, 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes,
les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Jérémie 3,15 dit, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. » Amen. Après ces 3 jours de conférence, vous allez recevoir pas seulement l'intelligence, mais aussi la sagesse. Pour que tu puisses œuvrer encore plus pour le Seigneur. Vous serez perfectionnés pour accomplir de grandes choses pour le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est l'objectif. Amen. Mais tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu sans être transformé, sans être touché. Hier, on a vu que tu peux être à l'église, tu peux être chrétien, tu peux marcher avec le Seigneur sans le connaître, sans savoir où tu vas, sans savoir pourquoi tu es là. On a regardé l'exemple de Thomas et de Philippe. Quand le Seigneur était sur le point d'achever, de compléter sa mission sur la terre, quand il était sur le point de tout résumer et préparer les apôtres, les disciples pour prendre le relève, il commence un beau discours, il parle, il dit des choses profondes et tout d'un coup, il y a Thomas qui sort une phrase qu'il a sans doute laissé un peu triste et bouleversé. Jean 14, let's look at it. À partir du verset 2, 3. Jean 14, français courant. Verset 3, et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Vous savez, il était sur le point de faire quelque chose de spectaculaire. Il allait mourir sur la croix, payer les dettes des pécheurs, verser son sang pour sauver le monde. Et il dit, je m'en vais, je dois m'en aller pour préparer une place. Vous savez où je vais? Thomas dit, non. On ne sait pas où tu vas. On ne sait pas de quoi tu parles. Il dit, oh, après toutes ces années, Thomas, pourquoi tu dis que tu ne sais pas où je vais? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Depuis 3 ans que tu me suis. Tu ne sais pas que je suis le chemin? Tu ne sais pas que je suis la vérité? Tu ne sais pas que je suis la vie même que tu cherches? C'est pas grave. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous l'avez vu. Philippe aussi se lève pour parler. Il dit, Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. Oh. Sur le point d'accomplir le plus grand des miracles, de mourir et ressusciter 3 jours après, pour que le monde soit sauvé, les gens avec lesquels il marchait disaient que on n'a pas vu le Père, on ne sait pas où tu vas, on marchait avec toi seulement. C'est possible de marcher avec le Seigneur sans savoir pourquoi tu marches avec lui, pourquoi tu le suis. Amen. Et c'est bien triste, parce que ça va t'empêcher aussi de recevoir tout ce qu'il a prévu pour toi. Amen. C'est dommage que le Seigneur puisse faire des sacrifices pour nous et nous soyons toujours dans l'ignorance. Jacob était dans la présence de Dieu et il ne savait pas. Il dit, oh, donc le Seigneur était là et je ne savais pas.
Là où 2 ou 3 sont réunis, sont assemblés, il est présent. Donc il est ici aussi. Il est présent aussi. Mais la plupart d'entre nous, on attend un sentiment, des frissons peut-être. On attend quelque chose de spectaculaire. Mais il est là, calmement, à tes côtés. Quand Jacob a fait le rêve, il a vu des anges, des choses spectaculaires, des anges monter, descendre, et il a entendu une voix où Dieu lui parlait. Dieu va te parler aujourd'hui. Sois à l'écoute. Amen. Il a une parole pour toi. Si seulement tu peux écouter et entendre. Alléluia. Jésus dit, je m'en vais. Et ce que j'ai fait, tu peux faire aussi. Mais tu feras de plus grandes œuvres. Plus grandes. Plus spectaculaires. Mais depuis son départ, on ne voit pas de plus grandes œuvres. On ne voit pas les choses spectaculaires. What happened? Est-ce que Jésus nous a trompés? Est-ce qu'il nous a déçus? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi toi et moi? Parce que c'est toi et moi qui doivent normalement faire des choses plus grandes. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ces grandes choses? Alléluia. Même le Seigneur Jésus, il était limité. Il y a des endroits où il n'a pas pu faire de grandes choses. Amen. Là où il n'était pas bien reçu, il n'a pas pu accomplir de grandes choses. Mais nous devons quand même croire à la parole de Dieu. Amen. Nous devons croire que ce que Dieu dit est vrai et que la parole est vraie. Amen. Sinon, nous n'allons pas expérimenter toutes ces promesses. Alléluia. On a appris que Jésus attend de grandes choses venant de nous. Amen. Pas parce que nous sommes meilleurs que lui. Pas parce que nous sommes plus loin que lui. Il n'a pas dit tu feras de plus grandes choses parce que tu seras plus grande que moi. Non. Il a dit que tu feras de plus grandes choses parce que je m'en vais m'associer, rejoindre le Père. Et nos forces combinées, c'est dynamique, explosif. Vous pourriez alors faire de plus grandes choses. Amen. Mais nous voilà. What is happening? What is going on? Aujourd'hui, tu peux expérimenter de plus grandes choses dans ta vie. Tu peux recevoir un miracle super fantastique, super naturel, super. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est assis à la droite du Père, en train d'œuvrer pour que tu reçoives ton miracle. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir? Qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi on ne reçoit pas les miracles que nous attendons? Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus, par exemple, quand il est allé à la piscine de Bethsaïda, il a guéri une seule personne? What happened? Can we find out? Would you like to find out? Ésaïe 55, versets 8 et 9 dit quelque chose de très profond. Et j'aimerais partager avec vous. Peut-être ça va nous aider à comprendre. Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel, verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas savoir ce que Dieu pense. Et nous ne pouvons pas distinguer quel est son plan pour ce moment. Amen. C'est pourquoi nous devons vivre par la foi.
Nous ne pouvons pas dire à Dieu ce qu'il doit faire, quand il doit le faire et comment il doit le faire. Il fait ce qu'il fait parce qu'il est Dieu. Amen. Donc il y a quelque chose. Bishop a écrit un livre et ce livre me fait très peur. Le livre s'intitule La prédestination. Et dans la prédestination, il explique pourquoi certaines choses sont déjà prévues et qui vont arriver que nous voulions ou pas. Amen. Donc, à cause de cette vérité ou cette réalité de prédestination, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent, qui arrêtent d'exercer leur foi, qui arrêtent d'espérer quelque chose de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, c'est déjà prévu. Dieu a déjà planifié. Dieu a déjà prévu qui il va guérir. Jésus-Christ a dit quelque chose dans Luc 4, verset 25. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur la terre. 26. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Pourquoi? Pourquoi quand il y a beaucoup de veuves qui expérimentent la même famine, pourquoi tu choisis une seule? Pourquoi quand il y a des lépreux, beaucoup de lépreux, parce que c'était une maladie un peu comme le sida d'aujourd'hui ou le cancer d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de lépreux. Aujourd'hui, peut-être il n'y a pas beaucoup. Pourquoi tu guéris seulement Naaman? C'est sûr qu'il y a d'autres lépreux qui voulaient être guéris. Why Naaman? Parce que Jésus est venu pour tout le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas seulement aimé la femme de Sarepta, ni Naaman le lépreux. Il a aimé le monde. Pourquoi alors? Parce qu'on ne connaît pas les pensées de Dieu. Amen. You can't tell. Il n'y a pas de réponse. Pourquoi cette personne semble être bénie et l'autre pas? Pourquoi cette femme a été guérie et cet homme pas? Pourquoi cette femme a prié pour un enfant et l'a eu, mais celle-là, elle n'a pas? Pourquoi elle prie de ne pas tomber enceinte, mais elle tombe encore enceinte? Pourquoi? C'est parce qu'on ne connaît pas les pensées de Dieu et on ne connaît pas les voies de Dieu. Donc, est-ce que ça veut dire que nous devons arrêter de prier, arrêter d'espérer, arrêter d'exercer la foi? Non. Pourquoi? Parce que quelqu'un sera guéri. Quelqu'un sera guéri. Pourquoi pas toi? Dis à ton voisin, pourquoi pas moi? Amen. Si on dit, à cause de la prédestination, donc c'est déjà prévu, on va juste attendre. Si quelqu'un dit, je suis une femme, moi je ne peux pas choisir un homme, c'est l'homme qui doit me trouver et me choisir. Donc, c'est déjà prévu. Donc, je vais attendre. C'est pas la peine de me laver, m'habiller correctement, de faire mes cheveux, apprendre à préparer. Non, c'est pas la peine. C'est déjà prédestiné. S'il va me choisir, il va me choisir. Même si je ne sais pas préparer. Est-ce que c'est une bonne attitude? Non. La femme
I'm giving an example. La femme se positionne pour qu'elle puisse être vue et trouvée. Juste au cas où. Elle se prépare sans savoir. Il y a des femmes, quand je les vois, listen to me. Quand je les vois au marché, il y a les bigoudis. Vous connaissez bigoudi? Ou c'est un mot ancien? Sur la tête, elles ont une pagne. Look, parfois quand je vois les filles s'habiller, je me dis, mais it's not possible. Une chemise qui devrait être maintenant à la retraite. Vous connaissez la retraite? Une chemise à la retraite. C'est ce qu'elle met pour venir à l'église. Comment est-ce que le frère va te trouver? La perruque que tu as repassée depuis, ça fait tu repasses. Tu n'as même pas lavé, tu repasses seulement. Quand il va passer devant toi, il va tomber, pas parce que il est amoureux, mais parce que c'est fort. Il ne faut pas prendre position que Dieu, il a déjà décidé qu'il veut guérir. Il a déjà décidé qu'il veut sauver. Donc moi, pas la peine que je fasse un effort. Non, positionne-toi. Dis, Seigneur, si tu vas toucher quelqu'un, ça soit moi. Que ça soit moi. En anglais, on a un chant, it says, while on others thou art calling, do not pass me by. Alors que tu touches les autres, il ne faut pas me laisser dehors. Moi aussi, je vais être touché. Et c'est la position que nous devons adopter. Seigneur, tu es ici. Tu vas toucher quelqu'un. Que ça soit moi. Que ça soit moi. Que moi, Simone, je reçois mon miracle. Que moi, Simone, je reçois une réponse à ma prière. Alléluia. Si tu vas toucher quelqu'un, pourquoi pas moi? Seigneur, me voici. Ne permets pas aux anges de trouver ton voisin. Sois éveillé, sois vigilant. Une fois, Bishop a donné le témoignage d'une sœur. Elle a le don de voir. Et une fois, alors qu'il prêchait, elle a vu les anges avec des présents, des cadeaux en main. Et quand il parlait et il déclarait quelque chose, ceux qui levaient les mains pour dire « je reçois », elle voyait les anges dans le domaine spirituel en train de donner des cadeaux à ceux qui avaient les mains levées. Ne permets pas à ton voisin de recevoir ce qui t'est dû. Amen. Dieu est là. Ses anges sont là. Et il est prêt à nous bénir. Amen. La prédestination ou la volonté de Dieu est souverain, c'est vrai. Mais il peut te choisir aussi. Amen. Donc ne permets pas que ce soit ton voisin qui soit béni. Amen. Et toi, tu restes comme tu es. Dis, Seigneur, si tu vas bénir mon voisin, son pied, mon pied. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne me laisserai pas faire. Alléluia. Amen. Pourquoi pas moi? On ne peut pas comprendre Dieu. La Bible dit que nous ne voyons pas clairement maintenant. Nous voyons comme obscur, comme dans un miroir. Un jour, on va comprendre. Mais maintenant, c'est juste par la foi que nous allons marcher. Je suis là par la foi. J'enseigne par la foi. Je reçois par la foi. Amen. Amen. C'est la foi qui nous conduit. C'est par la foi que nous marchons. C'est par la foi que nous servons. Alléluia. Et c'est par la foi que tu vas recevoir quelque chose ce soir. Amen. Amen.
C'est pourquoi les pasteurs prêchent pour encourager les gens. C'est comme si ils prêchaient et tout le monde pouvait recevoir. C'est pour encourager la foi de quelqu'un. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Alors que je déclare que tu vas recevoir et tu entends, ta foi est stimulée et activée. Parce que tu as entendu quelque chose qui a stimulé ta foi. Et si tu ne crois pas, tu ne pourras pas recevoir. Amen. C'est pour celui qui croit. Et où est le tueur de moustiques? Elle est là. Il y a quelqu'un qui aime tuer les moustiques. Where is she? Alléluia. En tant que pasteur, tu ne peux que prier pour les membres. Tu ne peux que prier. Prier, espérer que c'est Dieu. Dieu est d'accord avec. Dieu est d'accord avec ton choix et le choix de celui pour lequel tu pries. Amen. Alléluia. Nous sommes bénis de servir un Dieu puissant, un Dieu vivant. Amen. Une autre chose qui nous empêche de recevoir, à part cette position que nous adoptons parfois, c'est aussi un manque d'humilité. Un manque d'humilité. Dieu veut te bénir, mais tu es trop orgueilleux. Parfois, quand tu pries pour les gens, tu ressens la résistance et tu te demandes, mais alors pourquoi il est venu devant? Pourquoi il est venu devant? Pourquoi tu as répondu à l'appel si tu ne veux pas que Dieu te touche? Tu es trop orgueilleux. Il y a des gens qui ne veulent pas tomber. Mais il n'y a pas de honte. Si tu tombes, ce n'est pas que quelqu'un t'a poussé. Pourquoi tu ne permettras pas à Dieu de faire ce qu'il veut faire? S'il ne veut pas que tu tombes, tu ne vas pas tomber. Ce n'est pas tout le monde qui tombe. Mais il y a d'autres personnes qui résistent de tomber. Why? Why? Soyons humbles. Soyons humbles pour recevoir une prière exaucée. Amen. Dans le livre de Marc, Jésus parle d'une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle est allée de médecin en médecin. Si tu as déjà visité un gynécologue, tu sauras combien c'est embarrassant et honteux. Pendant 12 ans, la Bible dit qu'elle allait de médecin en médecin. Pas un seul, pas deux, mais plusieurs. Pendant 12 ans, cherchant juste une solution à son problème. Et la Bible dit, mais quand elle a entendu que Jésus passait, elle ne cherchait même pas à voir Jésus-Christ. Elle voulait juste toucher le bord. Elle était tellement fatiguée de voir des gens. Tout ce qui lui restait, c'était sa foi. Elle était tellement embarrassée. Tout le monde connaissait son histoire. Tout le monde savait que, oh, c'est la femme là. Depuis 12 ans. Elle n'avait plus, plus de réputation. La honte, c'était, it was too late. I mean, everybody knew. Elle dit, c'est pas la peine d'aller voir encore Jésus. Je vais juste toucher le bord de son vêtement. Je sais que je serai guérie. Je sais que j'aurai une réponse à ma prière. Juste en venant à la convention, je sais qu'il y a une réponse qui m'attend. Juste en venant devant, quand la dame fait l'appel, je sais que Dieu peut me répondre. Je vais exercer ma foi. Je vais exercer ma foi. La femme, elle a dit, si je peux seulement toucher
À part le fait de reconnaître que c'est Dieu qui est souverain, dis aussi que non. S'il peut choisir X, il peut me choisir aussi. Deuxièmement, je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre. Si je vais devant et je ne reçois pas ma guérison, j'étais déjà malade de toutes les façons. C'est pas que je suis partie avec une autre maladie. Amen. Qu'est-ce que j'ai à perdre quand j'exerce ma foi? Qu'est-ce que j'ai à perdre? C'est plutôt bien d'exercer ma foi en Jésus-Christ. Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, j'aurai une solution à mes problèmes. Alléluia. Quand vous êtes orgueilleux, vous ne pouvez pas expérimenter la présence de Dieu. Hier, on a parlé de ceux qui analysent logiquement, réfléchissent avant de faire. Tu ne peux pas servir Dieu avec une telle attitude. Amen. La Bible dit en 1 Pierre 5, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Humilie-toi. Humilie-toi. Si tu as un problème et tu vas chez le médecin, tu es prêt à faire tout ce qu'il te demande de faire. Tout ce qu'il te demande de faire. Mais quand tu viens à l'église, tout d'un coup, tu es diplomate. Tu es ambassadeur. Oui, on a dit, mais tu as dit que nous sommes ambassadeurs, non? Pour que je me comporte comme un ambassadeur. Reste là dans ton ambassadoriat. La solution est dans ton humilité. Amen. Soyons humbles. Alléluia. Are you there? Parfois aussi, tu dois venir plusieurs fois pour recevoir ta guérison ou ta réponse. Plusieurs fois. Amen. Mais vous connaissez l'histoire, let me see if I can find it, où le Seigneur Jésus, il priait pour quelqu'un et la personne n'était pas guérie tout de suite. Marc 8, 22. Même Jésus, ça lui est arrivé. Marc 8, 22. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Si je mettais la salive sur tes yeux, j'allais voir mon nom, mon visage sur YouTube, TikTok, Facebook, X. La femme est folle. Elle partage maintenant ses maladies. Elle crache sur les gens. Elle est dégueulasse. C'est pourquoi il a l'amener hors du village, parce qu'il savait. Il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus a prié pour quelqu'un. Jésus a mis un salive saint, un salive divin, un salive du ciel, salive célestiale sur les yeux. Et après, pas seulement le salive, mais il a aussi imposé la main. Un aveugle. Et Jésus dit, tu vois maintenant? Il dit, je vois, mais c'est pas clair. C'est flou. Je vois les hommes comme des arbres qui marchent. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça, mais moi, vous voyez que je porte des lunettes. Sans mes lunettes, moi aussi, je vois les gens. Je ne reconnais aucun visage. Yes. Moi aussi, je prie pour la guérison. Je ne vois pas de visage.
Même ici. J'ai dit, oh, wow, wow, it's true. Donc, je comprends très bien ce qu'il dit. C'est du progrès. Tu étais complètement aveugle. Maintenant, tu vois. Mais ce n'est pas clair. Si tu es orgueilleux, tu ne vas pas revenir et dire, oh, il a déjà prié pour moi, je vais ailleurs. Go to the next one. Verset 25. Jésus lui mit de nouveau, dites de nouveau, les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Jésus a dû prier 2 fois pour cette même personne. Parfois, tu dois venir encore et encore et encore. Si tu es orgueilleux, tu ne peux pas le faire. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas le faire. Alléluia. Ça dépend de combien tu cherches ton miracle. Combien tu es désespéré pour recevoir une réponse. La femme, pendant 12 ans, elle cherchait une réponse. Certains d'entre nous, après 1 an, on va dire, ah, ils ne peuvent rien faire, c'est bon. Je vais vivre comme ça. Amen. Are you there? Yeah. 2 Rois 5, verset 10. Le même Naaman, pourquoi on lui a demandé d'aller se laver dans le Jourdain 7 fois? Est-ce que Dieu n'est pas un Dieu de miracles? Est-ce que ce n'est pas lui qui peut tout faire? Pourquoi il n'a pas guéri Naaman une fois? La première fois qu'il entre dans le Jourdain. Il a dû aller 7 fois. Un grand général de l'armée. Dans le Jourdain. Ce n'est même pas une rivière propre. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il fasse 7 fois. Il fallait qu'il revienne encore et encore. Il fallait qu'il soit testé encore et encore. Il fallait qu'il exerce sa foi encore et encore. Jusqu'à ce que Dieu décide. Maintenant, c'est bon. 2 Rois 5, 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Parfois, quand l'homme de Dieu parle, on dirait qu'il ne sait pas de quoi il... Pourquoi 7 fois? Pourquoi tu vas demander d'aller 7 fois? Parfois, lui-même, il ne sait pas pourquoi il a mentionné 7 fois. Il ne sait pas pourquoi il dit quelque chose de spécifique. Hier, j'ai dit, il y a quelqu'un qui a été diagnostiqué avec un ulcère en 2024. I don't know why I said 2024. Élisée a dit 7 fois. Peut-être qu'il ne savait même pas pourquoi il a dit 7 fois. Mais Naaman devait obéir. Il dit, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Amen. 7 fois. Peut-être on a déjà prié pour toi. Et tu es toujours souffrant. Peut-être on a déjà prié pour toi. Tu n'as pas été exaucé. La prière n'a pas été exaucée. Ne baisse pas. Don't give up. Don't give up. Peut-être il reste une seule fois et tu as déjà abandonné. Peut-être tu es au 6e fois. Au 6e tentative. Peut-être tu es arrivé à la 5e plonge. Peut-être. Il te reste 2. Il te reste 2 seulement. Viens encore. Viens encore. Alléluia. Amen. Are you there? Oh, retourne encore. Dis à ton voisin, retourne encore. Amen. Amen. Ça me rappelle l'histoire d'Élie aussi, quand il priait après la sécheresse, où il priait pour la pluie. Il dit à son serviteur, va voir si la pluie arrive.
Le serviteur va, il revient, il dit, je ne vois rien. Élie a prié encore. Il dit, va encore voir. Oh, je ne vois rien. Deuxième fois. Troisième fois, l'homme de Dieu priait. Quatrième fois. Cinquième fois. Je parie qu'il était découragé. Même le serviteur a dit, ah, mais le vieux là, il me fatigue. Pourquoi il veut que j'aille encore? Il dit, va encore. Oui, patron. Il va, il ne voit rien. Sixième fois. Il dit, oh non, mon patron, ça ne va plus. L'homme de Dieu a prié encore. Il dit, va. La septième fois. Le serviteur revient, il dit, oui, je vois quelque chose, mais c'est petit comme la main d'un homme. Élie a dit, c'est ça. C'est petit maintenant, ça va devenir grand. Tu vois ta réponse, petit. Une petite manifestation. Accroche-toi. Accroche-toi. C'est la réponse. Ça commence. Alléluia. Accroche-toi. Il dit oui. Oh, je priais pour quelque chose, mais je ne vois pas. Bon, c'est comme si ça a commencé, mais ce n'est pas exactement ce pourquoi j'ai prié. Mon frère, accroche-toi. Peut-être tu es à la cinquième fois. Va encore. Va encore. Alléluia. Et tu auras une réponse. Dis, retourne. La septième fois, il a vu quelque chose. Amen. Il a vu, dans 1 Roi 18, il dit, la septième fois, il dit, voici un petit nuage. Dis un petit nuage. Aujourd'hui, Dieu va te montrer un petit nuage pour te donner de l'espoir. Amen. Quand tu vois le petit nuage, accroche-toi à ce petit nuage. Ne néglige pas ce petit nuage. Ne dis pas que oh, c'est juste un petit nuage. Ça va devenir grand. Ça va se réaliser. La pluie va tomber. Amen. Amen, amen. Encore un miracle. Où Élie devait prier pour un enfant. La Bible dit que l'enfant, c'était comme s'il était mort. Il était mort. Il n'y avait pas d'espoir. Quand Élie est parti, il a prié pour ce jeune homme. 1 Roi 17, verset 21. Je parle juste pour vous encourager. Que peut-être on a prié pour toi déjà. On a prié une fois, deux fois. Et on dirait que le problème ne part pas. La solution ne vient pas. Continue de prier. Continue de garder l'espoir. Alléluia. Dieu a une réponse pour toi. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant. Pourquoi pas une fois? Pourquoi pas une fois? Si Dieu, tu vas faire le miracle, pourquoi tu ne fais pas en même temps? 3 fois sur l'enfant, invoquant l'Éternel. Et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Après la 3e fois, l'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Peut-être Dieu n'avait pas prévu de rendre l'âme à l'enfant. Mais à force d'insister, Élie a insisté, il dit non, je reviens encore. Dieu, je reviens encore. Je reviens encore. Reviens encore. Reviens encore. La solution est là. Amen. Fatigue Dieu avec tes prières. Comme la femme qui a fatigué le juge. Dit, à cause de ton importunité, je vais te donner ce que tu veux. Amen. Fatiguons Dieu ce soir. Amen. Il s'étendit sur le garçon 3 fois et il a reçu le miracle. Amen. Donc, parfois, on ne reçoit pas simplement parce que ce n'était pas prévu. Dieu n'avait pas prévu. Mais tu peux t'imposer. Dis, non, Seigneur, je suis là. Si tu veux voir quelqu'un, vois-moi. Simi. Je suis assez humble de revenir encore. L'homme de Bethsaïda, il est parti, il était à la piscine pendant combien d'années? Combien d'années? Combien?
38. Hey! 38 ans. En train de chercher la même réponse. 38 ans. Toi, c'est même pas 3 ans. What does it say? Se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Next verse. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Ah Seigneur, 38 ans. Quand même. Veux-tu être guéri? Il fallait qu'il pose la question. Parce que tu peux venir à l'église pendant longtemps avec ton problème, mais tu ne cherches pas une solution. Tu dis, ah, ma maladie, j'étais né avec. Depuis l'âge de 5 ans, j'ai ça. 38 ans. Donc Jésus a dû poser la question, tu veux être guéri? Qu'est-ce qu'il dit? Il n'a même pas répondu. Il a dit, il a expliqué. Il n'a pas dit oui ou non. Il a dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Mais la question que tu me poses me frustre. Je suis là depuis 38 ans, tu me demandes si je veux être guéri. Comment est-ce que je vais faire? Parce que la piscine, c'est lorsque tu vois les eaux agitées, tu descends, tu es guéri. Lui, il est paralysé. Il ne peut pas se déplacer. Ceux qui n'étaient pas paralysés, et quand ils voyaient, ils sautaient dedans. Lui, il peut voir. Peut-être il a vu avant tout le monde, mais comment se déplace? Comment? Il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. Verset 8. Verset 8. Jésus dit simplement, lève-toi. Lève-toi. Il n'a pas imposé les mains. Il n'a pas fait un discours. Il a dit, lève-toi, c'est ok. Je comprends. Ne parle plus. Lève-toi seulement. Même pas la peine d'entrer dans la piscine. Lève-toi seulement. Dieu est capable d'exaucer ta prière, pas comme tu prévois, pas comme tu attends, mais il peut te faire un miracle. Toi-même, tu seras émerveillé. Dis, lève-toi. Tu cherches une solution. Tu as appelé tonton X, tante Y, et tu t'attends à ce que ces personnes donnent la solution. Et Dieu a déjà prévu un miracle. Alléluia. Un miracle étonnant. Il dit seulement, lève-toi. Oublie la piscine. La piscine est déjà sale. Les gens sont entrés, ils ont fait pipi dedans. Laisse. Tu dis, oh, comme si tu n'as jamais fait pipi dans la piscine. Lève-toi. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Ce soir, Jésus est en train de dire à quelqu'un, lève-toi. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Lève-toi. Prends ton lit. Le lit sur lequel tu es couché, le lit qui te rappelle ta maladie. Lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Il n'a même pas besoin de dire au nom de Jésus, parce que c'est lui Jésus. Dis, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Alléluia. Et ça vient maintenant à mon 4e point. Pour être guéri, pour être libéré, pour être délivré, pour recevoir ton miracle, il faut être au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Amen. Le timing de Dieu. Amen. Tu dois te trouver dans le timing et la volonté de Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Jésus-Christ il y a 2000 ans, 2020 ans? Pourquoi pas il y a 1000 ans? Pourquoi pas il y a 20 ans? Why at that time? Pourquoi il a envoyé Jésus après Jean-Baptiste? Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour tout
Amen. Et le temps de Dieu est toujours le meilleur. Amen. 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 C'est pourquoi tu dois toujours prier d'être dans la volonté de Dieu. Seigneur, je veux être au bon endroit. Je veux être là où tu peux me trouver. Il ne va pas te trouver dans une boîte de nuit. Il ne va pas te trouver dans un hôtel avec un tonton qui a l'âge de ton grand-père. Être au bon endroit, au bon moment. Amen. Ne sois pas en colère, ne sois pas fâché avec Dieu. Amen. Parce que lui, il est fidèle à son agenda. Il sait ce qu'il fait. Amen. Autant prévenu, il va agir. Mais soyons des hommes et des femmes spirituels pour comprendre le temps, le moment, pour comprendre quand Dieu est à l'œuvre, pour voir ce qu'il fait. Amen. Si tu vois quelqu'un, on est en train de prier pour quelqu'un, la personne, tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est le moment où toi aussi tu peux recevoir. Parce qu'évidemment, il y a une présence. Évidemment, il y a une puissance. Au lieu de juste regarder. Oh, oh, il est tombé, il est sale. Oh, 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 oh. Oh, mais pourquoi ils ne la tiennent pas? You will never receive your miracle. Si c'est ce sur quoi tu focalises, la poussière, sois connecté à ce qui se passe spirituellement. Sois ouvert à ce que Dieu est en train de faire. Dis, Seigneur, alors que tu touches ma soeur, touche-moi aussi. Seigneur, alors que tu touches mon frère, moi aussi je suis là. Alléluia. Ne sois pas spectateur. Tu n'es pas venu à un match de foot. Tu n'es pas venu à un spectacle, un concert. Tu es venu trouver une solution, une réponse à ton problème. Et Dieu est présent. Dieu est là. Sa présence est là. Alléluia. Dieu est présent pour nous guérir. La Bible dit, il envoya sa parole pour nous guérir. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche une guérison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche à être guéri? Alors, lève-toi. Dieu est là. Il est présent. Il va te guérir. Amen. Soyons humbles dans la présence de Dieu. Reconnaissons la puissance et la souveraineté de Dieu. Ce soir, c'est ta soirée. Ce soir, tu seras guéri. Ce soir, tu seras choisi. Crois en Dieu. Crois en sa parole. Seigneur, ce soir, tu as envoyé ta parole pour nous guérir. Ce soir, tu as envoyé ta parole pour nous délivrer. Ce soir, tu as envoyé ta parole pour libérer les captifs. Seigneur, merci. Merci. C'est moi. Tu es venu pour moi. Je m'attends à être guéri. Je m'attends à mon miracle. Je m'attends à une solution. Concentre-toi sur le Seigneur ce soir. Dis merci déjà pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il fera. Père, merci. Merci d'être venu pour moi. Merci d'être venu pour moi. Commence à prier. Dis, Seigneur, me voici. Voici. Tu connais mon problème. Tu connais ma situation. Tu sais pourquoi je suis venu. Tu sais quelle réponse je cherche. Seigneur, je ne suis pas trop grand de me mettre dans le Jourdain cette fois. Je ne suis pas trop grand pour recevoir ton salive sur mes yeux. Je ne suis pas trop orgueilleux de tomber encore et encore, de revenir encore et encore, parce que tu es Dieu. Je veux être au bon endroit au bon moment pour recevoir mon miracle. Seigneur, merci. Commence à lui dire, Seigneur, tu sais pourquoi je suis là. Manderebo shikataya narababa. Mikato branda lama shikataya. Oh, qui anda sabrende. Mika baba baba banderebo shikataya. Yes, yes. Je suis là, Père. Je suis là. Je cherche ma réponse. Je cherche une solution.
Ça fait 38 ans que je suis à côté de cette piscine. Ça fait longtemps que je cherche une solution à mon problème. Seigneur, Seigneur, Makatoki Adarabashe Kataya. Mekabamama Shokati Lebe. Oh Seigneur, oui. Maya Kato Tarababa. Yes, Lord. Makato Kete Kataya. Kandoro Boshika. Yes, tu peux tout. Tu peux tout. Makato Bebe. Makato Katarabale Baba. Mikata Dana Mama. Shende Bebe Katorie. Yakaya Dana Baba. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Rien ne t'est impossible. Seigneur, fais ta gloire. Marakate Katoria de la Mama. Shekate Delebele Mama. Lobori ala Baba. Rekatanda la Baba. Oui, Seigneur, fais-nous voir ta gloire ce soir. Mekababa Baba. Comme la femme avec la perte du sang. Étends ta main, touche le bord de son vêtement ce soir. Touche le bord de son vêtement ce soir. Makababa Shekataya. Père, je suis là. Je cherche ma guérison. Je cherche ma délivrance. Makababa. Fais-moi voir ta gloire ce soir. Makababa Shekataya. Jamais donné ta vie à Jésus-Christ, je crois que c'est le moment d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu ne peux pas retourner sans savoir que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Aujourd'hui, je te tends une invitation. Tu veux naître de nouveau, tu vas accepter Jésus. Tu reconnais que tu es pécheur. Tu ne veux pas aller en enfer. Aujourd'hui, tu veux prendre une décision. Quitte là où tu es, viens devant. Nous allons prier pour toi. Tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, tu veux donner ta vie à Jésus. Viens. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu veux l'accepter. Tu veux redire ta vie. Viens aussi. Come. Tu veux accepter le Seigneur. Tu as vu la main de Dieu ce soir. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux être sûr que tu es sauvé. Viens. 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 Merci. God bless you. God bless you. Did I pray for you? Est-ce que nous pouvons prier? Si tout le monde peut répéter après moi. Seigneur Jésus, je te remercie. Ce soir, je te donne ma vie. Je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi. Tu as payé le prix pour mon salut. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je te suivrai et je te servirai pour le reste de ma vie. Dis après moi, Satan, écoute-moi très bien. C'est fini entre toi et moi. Je ne t'appartiens pas. Je ne te servirai pas. J'appartiens à Jésus-Christ. À partir de cet instant, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Merci Seigneur Jésus. Fais de moi une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui,
mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé. Merci, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Reçois le Saint-Esprit. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu par notre pasteur, Sœur Simone Pierre Ademola. Visitez-nous sur Facebook en cherchant la page QFC La Belle Église. Telegram en cherchant Sœur Simone Pierre ou souscrivez à notre podcast Sœur Simone Pierre. Pour plus de messages, Dieu vous bénisse.